Salut à toi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'environnement humain d'une installation dans les micro-fermes. On parle beaucoup d'équilibre pro-perso et aujourd'hui j'avais envie de l'aborder sous cet angle-là et de regarder plutôt un environnement complet, un environnement socio-pro. Voilà, on dit socio-professionnel, mais en réalité c'est plutôt social, humain, de façon beaucoup plus large. Parce que on a tendance, je pense, à l'oublier. Quand on est maraîchère, on est avant tout ou également entrepreneuse. Et du coup, quand on est entrepreneuse, eh bien, le travail est à la maison c'est le travail. Et qu'en plus, si on habite au même endroit que la ferme, ce qui est en général le cas, eh bien, tout ça, c'est entremêlé et profondément connecté. Avec la première idée qui est que déjà, dès le début, en fait, on ne se pose pas le problème sous le bon angle. Parce qu'on aborde ça équilibre pro-perso, on aborde ça justement environnement socio-professionnel. Et je pense qu'on a fait cette erreur-là, c'est de justement considérer les micro-fermes maraîchères comme n'importe quelle autre entreprise et n'importe quelle autre entreprise agricole. Et je pense qu'on a nourri cette croyance qui était qu'il suffit d'avoir un réseau socio-professionnel bien ancré, bien soutenant pour que le projet soit pérenne. Sauf qu'on a négligé, je pense, tout le volet personnel, justement. Alors évidemment que ça a évolué, mais il n'est pas encore suffisamment traité, selon moi. Et à l'intérieur du coup de cette question qui est mal posée, je pense aussi que quand on parle d'équilibre d'équilibre pro-perso, et bien là aussi on fait cette erreur parce que ça donne l'impression qu'on a vraiment un équilibre binaire à avoir, le professionnel, donc l'entreprise agricole, et le personnel. Et en fait, je pense que là où on doit replacer justement l'humaine au sein d'un système complexe et beaucoup plus global, c'est de se dire qu'en fait, si on a envie de trouver un équilibre, il faut déjà justement se dire que ça repose sur plusieurs piliers. Et donc évidemment qu'il y a le pilier entrepreneurial, donc la ferme en soi. Ensuite, il y a le pilier que je vais appeler tribu, pour justement pouvoir inclure que ce soit la famille, que ce soit le couple, que ce soit la famille plus le couple, enfin voilà, ou justement un duo ou un collectif, si on fait partie d'un collectif et qu'on vit en communauté. Enfin voilà, que ça embrasse vraiment toutes ces possibilités. Et en fait, l'élément qu'on oublie, c'est déjà soi, donc l'individu. Et j'ai envie de dire, on pourrait même ajouter autant d'entités ou de cellules finalement qui existent en fonction de quel environnement, enfin comment notre environnement personnel, on a choisi de le constituer. Je m'explique. Si par exemple vous êtes à la fois, alors je vais prendre le truc le plus classique, mais selon moi, ça n'illustre pas la diversité de ce qui existe justement. C'est que si vous vivez en duo avec un enfant par exemple, et ben, il y a la tribu, donc qui va être plutôt un trio, et après il y a aussi le duo. Et après, il y a l'individu. Donc pour moi, ça fait déjà 3 entités, plus la ferme, ça en fait 4. Donc pour moi, c'est plus un équilibre pro-perso, c'est un équilibre global à trouver en prenant en compte ces différentes entités. Si vous vivez en collectif, ça va être une toute autre architecture, une toute autre, finalement un tout autre équilibre. Et c'est là justement où tout se joue. C'est d'arrêter de considérer qu'il y a une façon d'aborder la connexion finalement de nos différents espaces, parce que quand on est entrepreneur, quand on est paysanne, encore plus et de façon différente, eh bien on a différentes facettes à nourrir et on existe à travers finalement ces différentes casquettes. Ça me permet d'aborder tout de suite l'idée numéro 2 qui est que on parle souvent en abordant ou en prenant en compte l'environnement socio-professionnel du manque de temps, du manque d'énergie. Et en fait, la première chose selon moi qu'on ne regarde pas assez, c'est plutôt regarder tous ces endroits où on la perd. C'est-à-dire, c'est comme quand tu choisis de faire des travaux d'isolation dans une maison, ou que tu choisis de chauffer ta maison, tout simplement. Avant d'allumer le chauffage parce que tu as froid, tu vas commencer déjà par fermer les fenêtres. Ça paraît évident comme ça, mais en fait, quand il s'agit de relationnel, selon moi, on ne l'aborde pas sous cet angle-là, alors que ça pourrait être intéressant de le faire.
Et du coup, pour illustrer cette idée, je vais vous prendre un exemple hyper simple, parce qu'il fait partie du quotidien de chacun et chacune. C'est que si dans ton quotidien, la routine, je vais dire, l'organisation des repas n'est pas fluide, ou en tous les cas te demande une énergie, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, énorme, déjà commence par là. Commence par là, parce que la routine des repas, c'est ce qui revient le plus souvent. Je veux dire, quand on est maraîchère, on produit de l'alimentation, donc se nourrir, c'est en général quelque chose qui occupe une place importante dans notre quotidien. Et bien, si toi, dans ton organisation personnelle ou pro-personnel, que ce soit les midis ou les soirs, c'est des moments qui te créent de la tension, qui te créent de la fatigue, où c'est pas fluide parce que à chaque fois c'est à toi de prendre ça en charge, ou que c'est des moments où il y a justement des échanges qui cristallisent finalement de la tension. Commence déjà par justement alléger ces moments-là. Moi je sais que je perdais énormément d'énergie mentale et physique à organiser. J'avais un talent d'organisatrice, ça c'est clair et net. J'avais un planning qui était presque géré, j'allais dire à la demi-heure, mais il y avait tellement de paramètres qui ne dépendaient pas de moi qu'en fait ça me coûtait, mais tellement. J'avais l'impression de passer peut-être 1 à 2 heures par jour à organiser. Et là je ne vous parle pas de l'organisation des travaux au champ, je ne vous parle pas de qu'est-ce que j'allais semer, qu'est-ce que j'allais planter, c'était l'organisation de l'intendance. Et en fait, l'intendance, ça peut prendre des proportions énormes en fonction de comment elle est agencée, comment elle est abordée, et surtout avec qui vous la partagez ou non. Donc voilà, cette idée numéro 2, elle est assez facile à capter. C'est commence par couper les fuites et les endroits où il y a de la fuite dans ton environnement. Sans transition, je passe à l'idée numéro 3, qui est selon moi crucial parce que ça fait partie de ton environnement, c'est retrouver finalement des espaces de ressourcement. Je vais prendre pareil, je vais piocher dans mon expérience personnelle, l'organisation comme je le disais avant, et du coup tous les moments finalement qui peuvent être des moments de ressourcement, en fin de compte, je les partageais soit avec des woofers ou des woofeuses. Du coup, il fallait gérer leur intendance à elles ou à eux. Ou alors, comme moi, j'aime bien partager mon vécu, c'était des moments de partage. Alors, ça pouvait par moments me ressourcer, mais ça demande aussi une énergie et une attention soutenue. Et ça ne me permettait pas de me recharger finalement, moi, avec moi-même. Notre exemple, c'était que chaque temps d'AMAP, moi les moments d'AMAP c'était vraiment des moments hyper chouettes parce que déjà parce que la plupart des AMAPiens c'était des amis et des personnes que j'avais plaisir à voir ou qui avaient la tribu qui s'agrandissait, etc. Donc on avait toujours des conversations intéressantes, mais en fin de compte, étant donné que j'y allais avec la casquette pro justement qui était la maraîchère qui distribue, il était aussi important pour moi de partager mon quotidien, de partager la vie dans les champs, donc finalement de faire de la pédagogie, d'expliquer également comment se conserver, je faisais mon job finalement. Et donc, en fait, compte, ce que je croyais être des moments de ressourcement étaient simplement des moments où en fait mon attention était dirigée vers l'extérieur. On en revient toujours à ça, l'attention dirigée vers l'extérieur, en fait c'est que le flux, il est sortant. On a tendance à omettre cette dimension individu et individuelle. Alors, vous pouvez dire que c'est individualiste, il n'y a pas de souci. C'est sans doute et probablement le cas, n'empêche que c'est, selon moi, ce qui est incontournable pour justement trouver ces endroits de ressourcement. Parce que justement, le métier de maraîchère est hyper prenant, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et que si à un moment, on n'a pas d'endroit, on n'a pas d'espace pour se déposer, pour se ressourcer, pour être seul avec soi, pour pouvoir faire le vide, et de ne pas attendre la fin de la saison, de ne pas attendre le moment dans l'année où on va pouvoir le faire, en fait on puise et surtout on creuse dans des réserves qui au bout d'un moment n'existent plus. Alors pour clôturer cet épisode, je vais terminer sur cette illustration qui normalement parle à tout le monde parce qu'elle est assez commune. C'est cette illustration du verre d'eau. Admettons, vous démarrez la saison avec un verre d'eau plein à ras-bord. Mais il s'avère qu'il y a des petits trous au fond du verre que vous avez colmaté tant bien que mal avec ce que vous pouviez. Et que en plus à ce verre-là, vous aviez une espèce de petit robinet là. Vous voyez un peu comme les robinets des jerrycans là,
de camping, et que ce robinet-là, eh bien, il y a une personne qui vient ponctuellement l'ouvrir et qu'il y a de l'eau qui se vide. Eh bien, voilà, ça me permet de résumer finalement les différentes idées que je vous ai mises, que je vous ai partagées. C'est que déjà, on pense que l'environnement socio-professionnel, enfin on le limite à cet équilibre pro-perso, comme s'il y avait vraiment juste un équilibre binaire à trouver, alors qu'en fin de compte, encore plus, mais en fait c'est partout la même chose, hein, c'est pas seulement pour les maraîchères, là pour le coup, et bien en fait je pense qu'il est plutôt à percevoir comme un équilibre à 3 voire 4 pieds, voire plus, et que c'est justement là-dessus que repose notre stabilité dans un environnement quel qu'il soit, et que, eh bien aussi, c'est ce qui fait sa difficulté. C'est que du coup, si tu as plusieurs piliers sur lesquels ça repose, c'est aussi des endroits où ça peut être affaibli. Et ça peut être justement l'illustration de soit ces différents trous dans votre verre, soit ces différents robinets qui sont plus ou moins ouverts ou colmatés ou fermés ou verrouillés. Et du coup, ça m'amène à cette deuxième idée que j'ai développée qui est, avant de penser à équilibrer, il faut déjà penser à colmater les fuites et les endroits où vous perdez votre énergie, cet endroit où les relations dans votre environnement, que ce soit des relations pro, personnelles proches ou superficielles entre guillemets, c'est-à-dire extérieures, si c'est des relations qui vous pompent plus d'énergie qu'elles ne vous en apportent, voilà, c'est tout un équilibre justement à trouver, mais à différents endroits, quoi. C'est vraiment cette notion d'arborescence. Et enfin, cette dernière idée qui est que quand on est maraîchère, tant qu'on est entrepreneuse et donc maraîchère, il est très difficile d'avoir des moments et des endroits de ressources profonds. Parce que, comme d'autres entrepreneurs, il y a cette notion de la maison, comment dire, le travail c'est la maison, enfin là où on habite, c'est aussi là qu'on travaille, et du coup le travail il est un peu partout, on le voit quotidiennement et il fait partie de nous, et notre activité en général c'est des activités où on est passionné et où du coup c'est comment on fait justement la part des choses, comment on trouve des endroits où on peut être un peu se mettre en retrait pour se ressourcer, si c'est notre façon de nous ressourcer. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura apporté un regard différent de ce que vous pouvez avoir l'habitude d'entendre. Et bien là-dessus, je vous dis à jeudi prochain.